Bonjour à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Toutes les semaines, je vous parle des sorties manga au Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Le rêve de mon père par Taiyo Matsumoto. Alors Taiyo Matsumoto, un auteur qu'on ne présente plus, qui œuvre dans la sphère du manga depuis plus de 30 ans, qui est connu pour ses œuvres à la fois intimistes, pour son style de dessin très particulier, pour ses représentations de l'enfance. Son trait de dessin si particulier l'a rendu célèbre depuis plusieurs années. Il a été très influencé par la BD franco-belge, notamment par le travail de Moebius. Comme de nombreux auteurs, il a commencé par les mangas de sport et au fil des années, il a développé son style propre et il s'est pris de passion pour le thème de l'enfance. Taiyo Matsumoto, c'est l'auteur notamment du très célèbre Amer Béton et également de Sunny, sorti il y a quelques années. C'est lui qui a dessiné Le Samouraï Bambou et bien évidemment, la plupart le connaissent pour son célèbre Ping Pong. Alors, Le rêve de mon père, c'est pas une œuvre récente, c'est sorti en 1992, mais Kana nous en livre ici une toute première édition en français. Alors, on parle ici bien évidemment d'un manga adulte, avec un thème très introspectif, légèrement autobiographique également. Alors, dans Le rêve de mon père, on suit un petit garçon très sérieux, très studieux, qui vit avec sa mère depuis que son père les a quittés pour aller poursuivre son rêve de devenir un jour joueur de baseball. Ce petit garçon très studieux, il a une mère très sage qui pense que l'école de la vie, ça vaut autant que l'école tout court, et qui pense qu'il ne devrait pas passer toute sa journée dans ses livres, mais qu'il devrait passer du temps avec son père pour apprendre à le connaître, développer une relation avec lui, et découvrir aussi un autre style de vie que celui qu'elle lui offre. Elle va donc l'envoyer pendant toute la durée des vacances scolaires, vivre avec cet homme qu'il connaît à peine, qui a un style de vie bien différent de ce qu'il connaît, qu'il met mal à l'aise, avec qui il pense n'avoir absolument aucun point commun. Et ce qui va arriver au fil de ces mois passés ensemble, c'est tout simplement la compréhension de l'autre, sans jugement, la redécouverte d'un père par son fils, mais aussi d'un fils par son père, et finalement la découverte des points qu'ils ont en commun. Comme dans plusieurs autres œuvres de Taiyo Matsumoto, on retrouve ici un duo de personnages avec des rôles qui sont inversés. Le père est extrêmement immature, il ne pense qu'à son plaisir personnel, il ne pense qu'à l'instant présent, il n'a aucune considération de l'avenir, alors que le fils, au contraire, est extrêmement mature pour un enfant, extrêmement posé, réfléchi. Ce contraste met un petit peu mal à l'aise au début du manga jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ces deux personnages ont beaucoup à s'apporter l'un à l'autre. Autant le fils va apporter de la maturité à son père, va obliger cet adulte qui n'en est pas un à prendre ses responsabilités de père, le mettre face à ses choix. Et autant d'un autre côté, ce père qui vit uniquement pour son rêve va apprendre à son fils que vivre pour ses rêves, c'est aussi ça qui rend heureux. Alors avant de vous quitter, pour ceux qui ne connaîtraient pas les graphismes de style naïf de Taiyo Matsumoto, j'aimerais vous faire découvrir quelques planches. Ici, on retrouve le style graphique très caractéristique de l'auteur. Alors, je vous ai parlé aujourd'hui du rêve de mon père par Taiyo Matsumoto. Hop, je cache le nom de l'auteur, c'est mieux comme ça. Une œuvre à découvrir absolument, mais pas seulement l'œuvre. Si vous ne connaissez pas encore Taiyo Matsumoto, c'est un auteur que je conseille à tous les fans de BD plus expérimentales. Si vous aimez par exemple Jiro Taniguchi, c'est sûr que vous allez aimer Taiyo Matsumoto. C'est là-dessus que je vous laisse, merci de m'avoir écouté, à bientôt!